Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de ces 15 jours là qui se sont passés. Parce que la chaîne, j'aurais dû l'appeler les péripéties de Tony plutôt que Sclérose en plaques, mon combat. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du mariage, comment ça s'est passé. Et je vais surtout te parler de ce mal de genou. Donc heureusement, là j'ai plus mal au genou. Ça y est, c'est revenu. En fait, je vais t'expliquer comment j'ai fait et ce qui s'est passé. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très très content de vous retrouver. Donc là, je vais revenir vers toi, comme je te l'ai dit, sur les 15 jours derniers là, qui se sont passés. Donc j'ai pas fait de vidéo, hein, tu m'en excuses. J'avais pas vraiment la tête à ça, j'avais plus du tout le moral. J'étais stressé par ce genou là qui me faisait mal, 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 mal. Et du coup j'ai fait comme les animaux, je me suis posé, j'ai plus rien fait. Et voilà, ça s'est remis. Là, j'ai plus mal au genou, j'arrive à me mettre debout sans douleur, donc c'est nickel. Putain, je me suis fait peur, hein. Bon, bref. Donc, comme je te l'expliquais la dernière fois dans la vidéo là, de la soirée d'enterrement du garçon, donc on avait fait un accident avec mon pote là à la luge d'été, donc tapé la luge devant moi, c'était un choc assez violent. Moi, je croyais sur le coup que c'était peut-être les ligaments croisés qui avaient pris un coup parce que ça me faisait mal et tout, mais bon, en fait, non, apparemment c'était pas ça. Donc, ce qui s'est passé, donc la semaine après, donc la soirée d'enterrement de garçon là, donc je te l'ai plus ou moins raconté. Puis ça me faisait mal en début de semaine et du coup en milieu de semaine, comme je te l'ai dit, ça s'est un petit peu amélioré. J'avais toujours mal, mais j'arrivais à me mettre debout. Et puis ce qui s'est passé, c'est tout simplement, plus la semaine avant le mariage elle arrivait, elle se déroulait, plus la douleur revenait au niveau du genou. Et du coup, j'arrivais plus du tout à me lever. Donc le jeudi, le vendredi, le samedi du mariage. Donc là, ça me faisait vraiment des douleurs, j'avais du mal à bouger la jambe. Donc heureusement pour moi, je suis en fauteuil roulant, pour une fois, il me sert à quelque chose. Parce que du coup, une fois que j'avais mis les pieds sur les cale-pieds, je veux dire, j'étais bien assis, je pouvais faire mon mariage. J'avais pas de douleur, j'avais pas besoin de prendre appui sur ma jambe droite, donc tout allait bien. Donc, ce qui s'est passé, le mariage s'est passé très bien. Euh, et donc, bah, au niveau du mariage, je veux dire, j'ai failli avoir un petit coup de chaud, donc, mais en l'occurrence, ça s'est réglé. On a passé un bon mariage, moi et ma femme. Et du coup, on a quand même fait une nuit blanche. Les gens ils croyaient qu'ils allaient nous coucher, mais non, ils nous ont pas couchés. Tout compte fait. C'est nous qui les avons couchés. On a nettoyé la salle le lendemain. Bon, c'était une bonne journée, hein. C'était bien. Mais bon, en tous les cas, maintenant je suis marié. Donc ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Donc, et puis ce jour-là, ma femme, elle était magnifique. Donc, franchement, rien que pour voir ma femme comme elle était, c'était super. Donc, que de bonnes émotions, j'ai envie de te dire. Malgré que j'avais le genou qui marchait plus du tout ou très mal. Donc le mariage se passe, on a bien mangé, c'était une bonne soirée, tout le monde qui est venu était content. Donc le monde, il est resté bien jusqu'à 4h, 4h30 du matin. Donc les gens, ils étaient bien, ils étaient à l'aise. Ma femme, elle avait géré toutes ces décorations qu'elle a fait. Elle a passé du temps à ça et franchement, ça a payé. Les gens, ils étaient contents. On a mangé un bon petit méchoui là, tout le monde était aussi satisfait. Donc ça, c'était très bien. Le temps a été de la partie, donc on a pu, si tu veux, prendre l'apéro dehors. En même temps, il y avait la bête qui cuisait sur le côté, là au bord. C'était super, ça faisait une petite animation, c'était vraiment bien. Et ça s'est bien passé, quoi. Je veux dire, je t'ai dit, j'ai failli prendre un petit coup de chaud. Pourquoi? Parce que quand on a été à la mairie, t'as vu, c'était pour moi les mauvaises heures, quoi. Le mariage à la mairie, c'était 17h.
Et il faisait chaud quand même. Et donc, on a quand même été au mariage. On a fait quelques photos à la fontaine devant chez moi. Donc là, il faisait bien chaud. Et ben, ça a accentué ma fatigue, si tu veux. Donc, je voyais bien que je commençais à chauffer tout ça. Mais bon, j'ai pas eu un coup de chaud comme quand je te l'avais raconté. La dernière fois, là, si tu veux, j'ai eu un coup de chaud. Mes mains sont mis à chauffer. Mais c'était gérable, donc je l'ai bien géré. Et puis, ouais, bah, comme d'habitude, hein, vers 9 heures l'énergie elle est remontée, et puis c'est passé, hein. Je veux dire, après, bah, avec ma femme, on a fait nuit blanche. Donc, c'est que c'était pas trop mal. Donc, je passe le mariage, super mariage, impeccable. Donc, on était quand? Donc, dimanche, on a rangé la salle. Le lundi, donc, retour à la maison, hein. Et du coup, toujours mal au genou, impossible de se mettre debout. Donc là, ça me torturait dans la tête. Comme si ça suffisait pas, j'ai eu une arnaque par rapport à la banque. Bref, je me suis fait flouer un peu quelques sous. Bon, ça m'a pas aidé non plus. Ça m'a stressé un peu. Le mardi, ben, toujours les mêmes douleurs au niveau du genou. Euh, On a finalisé un peu tout ça, je t'explique pas. J'ai essayé de voir un petit peu ce que je pouvais faire pour essayer de faire marcher les assurances pour l'argent qu'on m'avait volé, hein, tout simplement. Suite à ce genre de piratage bizarre là. Ouais, rien que d'en parler, ça me remet les nerfs. Donc je te passe cette petite parenthèse. Je te dis en ce moment que des péripéties quoi. Ça va, hein, je tiens le coup, hein, mais franchement, heureusement que j'ai un bon mental, hein, parce qu'autrement, il y a moyen de péter un plomb, quoi. Donc le mercredi, ben, j'en ai marre d'avoir mal au genou, et ce que je fais, je me dis, je téléphone aux urgences pour qu'ils m'emmènent, je téléphone, comment je veux dire, à l'ambulance pour qu'elle m'emmène aux urgences, et puis qu'on voyait un peu ce qu'il en est, quoi. Donc du coup, voilà, le mercredi matin, ce que je fais, j'appelle les urgences. À quelle heure? 10 heures, 10h30 le matin. Et du coup, bon, bah, ils me disent, l'ambulance va venir vous prendre en charge. Bon, vu que c'est pas urgent, elle viendra dans 1 heure, 1 heure et demie. Donc je leur dis pas de problème. Donc moi, voilà que j'attends, 11 heures, midi. Je me dis, bon, bah, c'est bizarre, ils sont pas encore là. Donc j'attends. À 16 heures, j'ai un appel donc du SAMU là, qui gère donc les ambulances. Et il me dit, Monsieur Lessu, vous avez été pris en charge par l'ambulance? Bah moi je lui dis non, j'attends, ils viennent pas. Moi il me dit c'est pas normal, bon bah vous inquiétez pas, j'appelle une ambulance tout de suite. Et elle viendra vous chercher donc dans l'heure qui suit. Donc ce qui s'est passé, ouais, donc vers 17h, 17h30, l'ambulance arrive, donc elle vient me chercher. Donc déjà, les ambulanciers ils arrivent, ils me regardent, tu vois, je suis sous le fauteuil. J'avais mal au genou, mais ça se voyait pas. Alors je leur explique tout, ils font les tests, tu sais, normal, hein, ils prennent le pouls, ils prennent la tension, ils prennent le truc qui te met au bout du doigt, là, la saturation de l'oxygène et tout. Bon bref, ils me demandent, donc ils me prennent, ils me mettent sur le brancard et ils m'emmènent à l'hosto. Donc j'arrive à l'hosto, il devait être vers 6h, 6h30, tu vois. Donc j'arrive à l'hosto, je réexplique tout à la dame. Elle me dit, bon, même monsieur Lessu, vous allez tout de suite faire une radio du genou, et puis comme ça, on verra ce qu'il en est avec le médecin. Donc pas de problème, je passe, je fais la radio. L'infirmière, elle me met donc avec le brancard là dans le couloir, elle me fait patienter. Et puis, donc passe 1 heure, donc il devait être, ouais, un bon 7h, 7h30. 19h, je veux dire. Elle me dit, bon, bah, je vais vous mettre dans une. Tu sais, ils ont des pièces pour attendre les médecins pour qu'ils te fassent le check-up, quoi. Ils t'expliquent ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc, elle me met dans la salle, j'attends. S'il te plaît, j'ai attendu jusqu'à minuit avant que le médecin il arrive. Donc, le médecin il arrive avec une infirmière. Donc, je leur explique à nouveau ce qui s'est passé. Donc, il me manipule la jambe. Donc,
ils savaient pas trop, ils étaient perplexes. Surtout que le médecin il me dit, bah, j'ai regardé votre radio, vous n'avez pas de muscles, d'os fêlés ou de cassure. Donc il me dit, de sûr, c'est pas les ligaments croisés, vous auriez trop mal. Donc je lui dis, qu'est-ce que ça peut être? Il me dit, ça peut être un cartilage. Donc tiens, je te mets une petite photo là. Et qui peut être fêlé en fait. Et du coup, il me dit, pour voir le cartilage, en fait, il n'y a pas le choix, il faut passer un IRM. Par contre, il me dit, là, on n'a pas le temps, on est débordé. Ce que je fais, je vous fais une ordonnance, vous voyez avec votre médecin traitant, et vous passerez un IRM après, quoi. Et il prendra les actions en conséquence. Donc, je dis, vous êtes sûr, il n'y a pas, vu que je suis là, on ne peut pas faire l'IRM. Bah, il me dit, non, ce soir, vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes. Ouais, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'attentes. Bon, bref, il me dit, voilà. Bon, je dis, ok. Par contre, il me dit, monsieur, on va immobiliser votre genou. Pour l'instant, on attend de se tirer et de savoir ce qu'il en est. Donc, vous mettez une attelle donc, qui part du haut de la cuisse jusqu'à la cheville presque. Pour vous immobiliser le genou. Et elle me dit, bien, monsieur, vous dormez avec. Vous l'enlevez pas pendant jusqu'à votre IRM. Alors, moi, je le regarde et je lui dis, vous savez, je suis en fauteuil roulant, déjà immobiliser la cuisse droite comme ça va être difficile, j'ai pas d'attache, j'ai rien du tout. J'ai que des cale-pieds traditionnels et tout. Ben, elle me dit à ce moment-là, vous appelez votre médecin et vous voyez avec lui pour un petit aménagement du fauteuil. Bon, tu sais quoi, ça me saoulait moi. Déjà toute cette attente, ce qu'il me dit là, pour me dire, au final j'ai attendu pour rien, parce il m'a rien dit, il m'a juste dit, bon, bah c'est le cartilage, c'est super quoi. Donc ça, c'était pas sûr. Donc du coup, ben ouais, là il était minuit et demi, 1 heure du matin. Il me dit, bah monsieur Lessu, voilà, l'infirmière va vous mettre la telle et puis elle appellera une ambulance et vous pourrez rentrer chez vous. Donc pas de problème, elle met la telle. À 1 heure du matin, elle appelle l'ambulance, elle revient me voir, elle me dit, ils sont pas trop pressés, ils viendront dans 1 heure. Donc 1 heure du matin, 2 heures du matin, toujours dans le couloir. 2h30 du matin, enfin l'ambulance elle arrive. S'il te plaît, elle a mis 1h30 à venir, voire un peu plus. Bon, bref, je te passe les détails. Ils viennent, ils me prennent, ils me mettent dans l'ambulance, ils m'amènent chez moi. Et du coup, je me retrouve donc à 3h 30 du matin. Donc avec une grosse attelle là. Il m'assoit dans le fauteuil, je t'explique pas la position. Moi j'en avais plein le cul, j'aurais dit vous pouvez partir. Les mecs, ils me donnent pas les papiers avec les ordonnances et tout. Je m'en suis rendu compte 3 jours après. Impossible de ravoir les papiers, t'as beau appeler l'ambulance, d'appeler les urgences. Bon bref, moi j'ai déraillé. Donc le soir j'ai failli me casser la gueule dès qu'ils étaient partis. Pourquoi? Parce que avec Statel là c'était un truc de fou, c'était impossible de tenir sous le fauteuil quoi. Donc du coup à 3h30 du matin tu vois bien que je démonte la telle, je l'enlève et je vais me coucher tant bien que mal quoi avec cette douleur. Et du coup je me suis rappelé quand je regardais les trucs les vidéos de Thierry Casasnovas qui disait quand ça va pas comme ça, le mieux c'est de faire comme ils font les animaux, hein, c'est de s'isoler, de plus bouger et d'attendre, hein. Donc ce que j'ai fait la technique des animaux, hein, franchement. Je suis resté sur mon fauteuil. Je me suis pas levé de toute la semaine hein, qui aurait suivi. Donc l'hôpital c'était le mercredi, donc le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je me suis pas levé. J'ai vraiment bougé un minimum ma jambe droite. Et du coup, ben ça a payé. Elle l'a dit, la dame elle est venue pour faire ma toilette. Ben, j'ai réussi à me mettre debout quoi. Je veux dire, même pour les toilettes, je me levais pas, je restais assis quoi. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. On se lavera le cul quand ça ira mieux. Donc du coup, ça a été mieux, j'ai bien fait de faire ça. Et je veux dire, enfin, j'ai plus mal aux genoux. Je peux te le dire. Donc c'est cool. J'ai réglé le problème en faisant
en faisant rien du tout, en ne prenant plus appui pendant une semaine sur ma jambe. Heureusement pour moi, c'est revenu. Donc je pense que c'est ça, c'est dû au choc. Le cartilage, il a dû se fendre un petit peu. Et du coup, il fallait que ça surface. Hein. Le fait de se remettre debout, de reprendre un but dessus, eh bien, tu vois bien que le poids, il faisait que ça ne devait pas se refaire, quoi. Donc du coup, je suis bien content, ça s'est bien refait. Donc voilà ce qui s'est passé dans ces 15 jours. Donc franchement, j'ai pas de chance, quoi. J'espère que là, ça va aller mieux les prochaines semaines. Je veux dire, je garde le moral. Ça arrive d'avoir comme ça de la guigne. Donc, ouais, c'était abusé, quoi. Je veux dire, soirée d'enterrement de vie de garçon, partie en couille. Je rentre, comment je fais mon mariage. Heureusement, ça, c'était une super soirée. Donc, j'ai galéré à m'habiller. Je pouvais plus prendre un bus sur ma jambe. C'était assez chaud. Bon, une fois que j'étais sous le fauteuil, tout s'est bien déroulé. Je veux dire, le mariage, c'était vraiment bien, c'était super. Derrière le lundi, cette autoroute là, avec la banque, là, je me suis fait pirater mon compte. Euh, le mercredi, je vais aux urgences, j'attends. Que de l'attente, bref. Je rentre à 3h30 du matin avec une attelle de fou, là. J'ai tout enlevé. Et puis j'ai attendu tout ça pour au final qu'ils me disent rien, quoi. Bon, bref. Donc du coup, j'ai fait technique à l'ancienne, j'ai envie de te dire. J'ai arrêté de bouger ma jambe et au bout d'une semaine, c'est rentré en ordre. Donc voilà ce qui s'est passé ces 15 jours-là. Donc franchement, c'était pas facile, quoi. Donc voilà, hein, à part ça, à part ces grosses chaleurs-là, tout va bien, je veux dire. Bah, c'est clair, en ce moment, le corps ralentit un peu, mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Donc, ben, je vais te dire comme d'habitude, hein. N'hésite pas à t'abonner, mets des commentaires si tu as des questions à poser ou des choses comme ça. Et n'oublie pas, mets un like si la vidéo elle t'a plu. Et je te dis ciao. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!